Bon, si vous n'avez pas la barre contrôle là au-dessus, il faut absolument la faire apparaître par le menu fenêtre et aller en fait dans le menu fenêtre jusqu'à options. Ça, c'est la barre du dessus qui s'appelle barre contrôle dans d'autres logiciels. Ensuite, si vous ne voyez toujours pas le dégradé là au-dessus, c'est que vous n'avez peut-être pas l'outil dégradé activé. Ou vous l'avez confondu avec l'outil rectangle. Ah ah, ça c'est possible aussi. C'est un usurpateur d'identité, l'outil rectangle, ce n'est pas un dégradé. Bon, je vous montre la suite. Tout ça, c'est bien joli, mais si on veut bouger le dégradé après l'avoir fait, il faut chaque fois utiliser l'outil dégradé, et c'est pas évident. Donc, je vous montre là une méthode qui me paraît meilleure, parce qu'elle donne plus de souplesse encore. Ici, je vais faire édition remplir avec couleur, et aller choisir une couleur, peu importe la couleur. Ok, ok, voilà, j'ai rempli l'objet, je suis revenu au stade d'avant. J'ai une couleur unie sur l'objet. C'est pas un dégradé. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais créer au-dessus du calque un calque vide que je vais appeler ici dégradé sur écran pour que vous compreniez bien. Avec la touche Alt, je fais voyager le pointeur entre les deux vignettes. Et quand j'ai cette icône-là, je clique sans bouger la souris. Je trace un... Oui, donc là, on a fait ce qu'on appelle un écrêtage. C'est vrai qu'on a peut-être un moyen plus facile d'y arriver pour vous, parce que on a chaque fois le problème. Alors, le moyen plus facile d'y arriver. Bon, désolé, je vois pas où est le moyen plus facile de le faire. Donc c'est avec la touche Alt, la touche Option enfoncée, faire voyager le pointeur sans enfoncer la souris jamais. Et puis quand on est à cette icône-là, on clique sans bouger la souris. Parce que si on bouge la souris en ayant la touche Alt enfoncée, ça risque de faire une copie du calque si on bouge la souris. Il s'agit donc de cliquer sans bouger la souris. Allez-y, essayez de faire ça. Et là, c'est un écrêtage par pixel, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre dans ce calque plein de pixels. Ils n'apparaîtront jamais, ils apparaîtront en fait toujours là où il y a des pixels en bas et jamais là où il y a de la transparence. Quoi que je mette là-dedans une image, de la texture, peu importe, ça arrivera toujours là où il y a des pixels en bas parce que c'est la base de l'écrêtage par pixel. Voilà, alors, donc dans ce calque-là, je vous rappelle que je n'ai aucune sélection active. Sélection propose de désélectionner, c'est grisé, il n'y a pas de sélection active. Je vais tracer avec l'outil dégradé, un dégradé. Voilà. Vous voyez, il est là. Il est là. Il est entièrement dans le calque, le dégradé. On est d'accord ? Alors, quelle différence par rapport à ce qu'on a fait avant quand on a mis le dégradé là-dessus, en ayant la transparence verrouillée, que je peux d'ailleurs déverrouiller, ça ne sert plus la transparence pour cette méthode-ci. La transparence du calque, là, il n'y a plus besoin qu'elle soit verrouillée. Quelle différence? Mais la différence, c'est que je peux maintenant faire édition, transformation manuelle, donc un Command T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Je zoome en arrière, j'ai les poignées qui se sont mises. Donc le calque qui est activé quand j'ai fait transformation manuelle, c'est le calque qui contient le dégradé. Et je peux aller à l'extérieur, tourner. Voilà, je tourne le dégradé sur l'écran. Je peux aussi mettre le pointeur au milieu là, du cadre et bouger. Donc c'est beaucoup plus souple pour repositionner le dégradé. On peut aussi le redimensionner. Avec... C'est édition, transformation manuelle. Voilà. Et ça, pour faire vos colorisations de doodle, ça peut être sympa. Donc, c'est un calque. Je vais déjà valider avec le petit V, voilà. C'est un calque qui contient des choses, des dégradés, des textures, des motifs, peu importe. Il est écrêté. C'est grâce à ça qu'il n'est pas visible entièrement, mais qu'il est visible là où il y a des pixels en bas. Écrété, ça veut vraiment, en fait, ça veut vraiment dire...
Ça veut dire enlever une partie. Écréter, ça veut dire enlever une partie. En quelque sorte. Donc là, on a déjà vu pas mal de techniques intéressantes dans Photoshop. Et on est dans une logique non destructive. On fait des choses qui peuvent être modifiées facilement. Vous enregistrez le fichier et on a terminé pour là maintenant avec ça. Je voulais quand même vous montrer ceci. Si je active le calque du dessus là, avec le lasso, si j'entoure les deux traits ici, voilà, je vais pouvoir, par transformation manuelle, commenter, les bouger, ou les transformer, les faire plus petits, etc., les tourner. Et ça, je peux le faire parce que quand j'ai rempli ici, j'avais enlevé les trous qui étaient faits par les deux traits noirs sur l'écran. C'est ça le but, en fait. Hein. Et là, quand c'est désélectionné, oui, il faut absolument les sélectionner au lasso pour pouvoir les bouger. Sinon, ça aurait fait un trou dans le dégradé. Bon, il y a toujours plein de solutions pour s'en sortir, mais voilà une bonne méthode de colorisation rapide et souple. On peut modifier par la suite. Parce que des beaux fichiers Photoshop avec un seul calque, ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'on puisse modifier.